Hello, c'est mon anniversaire. Alors pour la guidance de demain, pour le 5 juillet, je voulais vous montrer ce petit havre de paix. On va canaliser aujourd'hui. Parce que j'ai envie de vous montrer mon joli ruisseau. Je voulais vous tirer les cartes, mais ça arrivera au bord du ruisseau. Et il fait un peu frais. Et je tiens à mon confort. Donc, je vous emmène dans la salle de tirage. Ça va être un tirage tout doux. Les énergies du 5 vont être super douces. Voilà. Hop. En train de faire cramer de la sauge. Comment on va faire tenir la boîte? Ouais, le ruisseau, ça m'a fait penser à la canalisation. Alors, pas des chiottes, hein, des messages. Mais bon, en même temps, tu me diras, quand on va aux chiottes, en général, on est guidé, on a des messages aussi. Allez, quand même, la luminosité. Bon, il faudra que j'investisse dans une chaise. Allez, on va voir. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Ah, j'adore, regarde derrière. Je me suis offert ça. Je déteste me faire entretenir. Et ça, dans Transformers, il y a une belle surprise à la fin, c'est mon fils qui m'a fait découvrir. On croit que c'est une vulgaire coccinelle, mais non. Mais non. Bon, bah, tant pis, j'ai chaud. Ouais, c'est bien. Il y a de la chaleur qui revient. Alors, ah oui, je voulais commencer avec un super oracle. Ça fait un moment là que je l'ai acheté, mais je pense pas vous l'avoir fait découvrir. Chaman de lumière. Bon, avec les chamans, on parle de guérison et de reconnexion à soi, à la nature, à tout. À tout, à ce monde. Alors, autour du 5 juillet. Et si tu tombes sur cette vidéo, tu es guidé. J'ai le totem de l'aigle. Waouh! Pour moi, c'est Dieu, c'est le boss. Envolez-vous vers les hauteurs. C'est beau. Regarde, je te montre la carte. Il y a une métamorphose. T'as des ailes qui poussent. Ouais, les aigles, c'est les flics du ciel, quoi. Et derrière, on a le chemin initiatique. Posez vos intentions et ouvrez-vous à une nouvelle réalité. Quelqu'un fait la grimace et porte un masque, mais il y a des tortues sur son vêtement. Et il a les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est bien. Ça me fait penser, dans beaucoup de cultures, on voit des diables ou des têtes de diable, mais c'est pas le diable, tu vois, avec un masque. Et c'est pour justement repousser le mal, pour faire peur, un petit peu comme en Polynésie, les tatouages, tout ça, comment on dit ça, le haka? Non, je sais plus comment on dit. Bref, il y a un truc comme ça, de faire le clown et en même temps d'être masqué, mais c'est juste pour repousser le mal. Et pour certains, peut-être, voilà, on a enlevé tous ces masques, on n'a pas besoin de se cacher, on assume qui on est. Et bah écoute, peut-être, bon, je pense qu'on est toujours sur le chemin. Il n'y a que ça, des enseignements, mais initiatique, c'est que ça y est, il y a quelque chose que vous avez initié ou commence à se voir ou à vous métamorphoser. Vous le voyez et les autres peut-être, si vous n'en avez pas encore conscience, les autres le remarquent chez vous, qu'il y a eu un changement positif. Of course. Voilà, c'est beau, on va la garder là. Totem de l'aigle, c'est la carte 37. 7, 8, 9, 10, 10. Un renouveau quoi. 1, 0. 1 c'est le nouveau départ, 0 c'est amplifié. Ok. Alors, autour de ce 5 là, on va prendre l'oracle des papillons, la transformation. Waouh.
Cool. Alors, on a la carte du pardon, la carte reposez-vous et travail indépendant. Derrière, déménager, c'est fait. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, guérir les blessures du passé, dynamique relationnelle. Mais écoute, je sais pas si tu as réussi à te l'accorder à toi-même ou à quelqu'un d'autre, mais c'est un peu pareil de toute façon. Il y a un grand pardon pour moi que vous avez su faire. Vous avez respecté des phases de repos. Des phases de... Ah, attends, j'ai oublié de me faire un café. Ah non, il est fait. Ouais. Reposez-vous, c'est... Ben écoute, t'as fait un gros taf là. Peut-être tu mérites une petite trêve. Mais aussi, je pense qu'on est plus à l'écoute de son corps, tu vois. Peut-être que t'as mis en place des siestes, des micro-siestes, tu adaptes ton planning pour justement te préserver. On nous parle de travail indépendant, donc là il y a des gens petits qui vont prendre leur place, hein, qui assument de se mettre à leur compte. C'est rigolo qu'elles sortent. Bon bref, travail indépendant, ça peut être un travail sur vous que vous avez fait seul. Des compréhensions, voilà, vous pouvez être fiers de vous, tu sais, je fais cette vidéo pour mon anniversaire, donc il y a une célébration quand même. Peut-être vous allez vous célébrer, vous honorer. Et du coup, avec cette petite couronne là, on peut espérer que vous n'êtes pas juste des impératrices qui allez récolter, mais prendre votre place d'empereur. Donc, pour moi, c'est peut-être pour certains se mettre à son compte. Pour d'autres, c'est l'assumer, en être fier. Peut-être un petit peu vous ménager. Il y aura des déménagements, des changements, des choses vont bouger. Voilà, déménagement, c'est quand des choses bougent. Bref. Ok. Là, l'effet de la nuit. Quelle fée est venue te voir cette nuit? Ah, attends. J'ai cru qu'il y en a une qui était sortie. Il y en a 3. Bah écoute, fais ton choix. Carte 1, carte 2, carte 3. Pour le choix numéro 1, on a le portail. C'est la carte 12. Ouais, écoute, ça nous parle d'une fille qui est en phase, enfin une personne qui est en phase avec la nature, avec de la magie, la spiritualité, le cercle de la vie, tout ce qui est vertueux. Je vais voir, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Crotte, c'est où déjà? Ah voilà, le portail. Préparez-vous à entrer dans un monde magique. Vous pouvez répéter l'affirmation « Je plonge profondément dans les grands mystères de la vie avec le sourire ». Suivez le totem du crapaud. Oh, il y en a un près de là où j'habite. Et il est dans une cour d'école. Une cour d'école. Je crois qu'il est dans une cour d'école. Ou en tout cas juste à côté. C'est rigolo. Bon bah écoute. Derrière on dirait Poudlard. Hein. Ah, vous devenez des sorciers. C'est bien. Choix numéro 2. Lâcher prise. Et si tu lâches prise, quelque chose, tu pourras enfin toucher quelque chose du bout des doigts. C'est comme s'il y avait un vœu, il y a de l'or au bout des doigts, je sais pas. Parce que tu lâches prise, tu auras la main de Midas, tu sais, genre, tu vas récolter tout ce que tu veux. Elle est trop belle, cette carte. Elle est trop belle. C'est la carte 19. Donc, ouais, on assume de lâcher pour recommencer. On a compris aussi peut-être que se délester de personnes, d'objets, ben, ça fait rentrer d'autres choses dans ta vie. C'est un petit peu du feng shui relationnel. Ça peut être aussi matériel. C'est la carte 19 pour ceux qui ont le choix 2, là. Je me libère de ce qui ne me sert pas. Bon, bref, je la lis pas, c'est ce que je viens de dire. Waouh, j'adore cette carte! L'aube, c'est la carte 22, mais le 22 pour moi résonne avec un portail également. Donc portail, lâcher prise, portail. Tiens, en gros, t'es dans un sas. On t'a mis dans un petit sas là, entre deux, peut-être entre 2 jours. Des personnes ont lâché prise et c'était bénéfique pour
Tu vois, pour une autre ouverture. Ouais, j'ai craché comme jamais. J'ai postillonné comme jamais. Ah là là. Bon, je sais pas si c'est important, j'avais envie de le dire. J'ai acheté de l'encens à la cathédrale. C'est pas n'importe quel. C'est l'encens de Notre-Dame de Lourdes. C'est pour des miracles. Ou des miraculés. Bon. Comme si ça suffisait pas, j'ai allumé une bougie là-bas. Bon, bref. Regarde cette carte comme elle est belle. Il y a une fille sur un ours. Une fée sur un ours. Alors ça pourrait nous parler de deux personnes, hein. Quelqu'un de doux, quelqu'un de fort en apparence. Ou peut-être d'une personne qui serait à la fois ours et fée. Les fées et ours. Celle-là, je vais vous la lire aussi. Grosso merdo. Ah, j'ai bugué sur l'alpha. Là, j'ai vu dans le bouquin alpha. J'ai vu quelque chose quelque part où il y avait un panneau alpha. Bon, bref. Aussi sûr que le soleil se lève à l'est. Ah, c'est beau! Putain, je me suis pris un petit bracelet là en pierre de soleil. C'est la première fois que je travaille avec cette pierre. Affirmation. J'attends l'aube avec patience. Tu vois le lapsus? Bon. Allez, encore quelque chose à travailler. La patience. Je suis plein de clarté rayonnante. Pratiquez l'art de la patience jour après jour. Envisagez de veiller jusqu'au lever du soleil. Au moins de temps en temps, l'aube viendra. Ah, je suis super émue, j'ai envie de pleurer. J'ai pensé à mon papa quand j'ai lu... Ah, j'ai trop envie de chialer. Pratiquez l'art de la patience chaque jour un peu plus et envisagez de veiller jusqu'au lever du soleil. Tu sais, mot pour mot, mon père m'a écrit cette nuit. Il voulait être le premier à me souhaiter mon anniversaire. Et c'est symbolique, on fait souvent ce concours dans la famille. Et il m'a dit, je veille pour être le premier, tu sais. Ça m'émeut. Asseyez-vous près du totem de la mère ours. Il y a une ville en Alsace qui s'appelle Andelot, où le totem c'est l'ours. Tandis que vos yeux scrutent l'horizon pour guetter la levée du jour. Sentez la patience grandir en vous tandis que vous méditez sur la différence entre attente et anticipation. Laissez votre patience croître au fur et à mesure que le soleil se lève à l'horizon. C'est dur la patience, mais bon. Voilà, c'est joli. C'est joli. Je vais vous passer que des petits messages comme ça. Vous mettrez à votre sauce, vous adaptez. On verra si je fais un petit truc pour les amoureux. Les amoureux de l'an 2000. C'est Lara Fabian qui chantait ça. Celui-là, il est beau, là. Bref, truc cœur sacré. Sacré cœur. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ça y est, enfin. Après un portail, c'est la carte 23. L'arbre. Ça me fait penser à tellement de choses. Ça me fait penser aux reins. Ça me fait penser aux poumons. Ça me fait penser à la famille. Ça me fait penser aux arbres, les arbres quoi. Aux liens. Au cerveau. À la colonne vertébrale. Tu vois, on dirait un cerveau et une colonne vertébrale. Comme quoi, la famille, que tu l'aimes ou pas. Quand on dit renier tes racines et tu pourriras, c'est la vérité. La famille, c'est quand même que tu le veuilles ou non. C'est dans l'ADN, c'est ta structure. Elle te porte. En tout cas, elle te crée dans la matière. Après, t'en fais ce que tu veux. Bref, je trouve ça magnifique. Je vais la mettre devant moi. Hop. Voilà. Et derrière... Splendide! Oh, c'est la suite! Incroyable! 23-24. Bah écoute, après ce défoulement du subconscient et une phase de une grande guérison, on a amour éternel. La carte 24. Et tu vois, je te parlais d'ADN, de succès, de triomphe, de grande joie, de trésor. Et le trésor n'est pas caché là, on voit tout, on te montre tout. C'est beau ça. Bonheur, harmonie, épanouissement. Alhamdoulilah. Trop beau. Ok.
Ensuite, je vous ai fait l'effet de la nuit, nanana, nanana. Ah, un message des défunts avec cette boîte magique. Oracle de l'au-delà. Mais moi, j'ai la sensation que l'oracle des défunts ne parle pas seulement des morts. Tu vois, de gens que tu as perdus. C'est une image aussi. Ça parle de tes petites morts, de plusieurs fins. Peut-être. La fin de certaines choses. Allez, on va faire 3 messages. 1, 2 et 3. Tu peux prendre les 3 ou tu choisis. Message 1. Sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Chaque fois que tu voudras, je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau, ou bien jardiner. Ben là, quelqu'un vous a passé un joli message, hein, parce que j'ai vraiment eu envie d'aller au bord du ruisseau. Tu sais, la chanson de Céline Dion. Vole, vole, mon amour, et change de rive. Aère-toi et dynamise ton corps, t'en as besoin. Ce serait également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Message 3, un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien nous nous sommes aimés, tout ce que nous avons partagé, le meilleur comme le pire. Je me rappelle toujours combien je t'aime. C'est beau, hein? Je sais plus avec qui je disais ça la dernière fois. Ah oui, c'est un ex-copain qui m'a fait un joli message pour me dire qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il y a plein de belles choses qui arrivent dans sa vie. Et, euh, et je lui dis, oh bah, je t'aime fort, mais je sais qu'il a compris. Tu vois, c'est pas comme quand on est en relation. Mais je t'aime fort et ma porte sera toujours ouverte. Je veux le meilleur pour lui. Voilà. Je pense que dans une dimension, quand tu clôtures bien un chapitre, il y a toujours une dimension d'amour comme ça. Voilà, c'est mon point de vue. Ok. Eh ben écoute, on va voir. Avec les Nordiques, l'oracle des Vikings. Je me suis commandé un super truc là. Un joli poème viking. Tellement émouvant. Il est en anglais, il va falloir que je le traduise. C'est pas grave. Enfin, j'ai trouvé le premier paragraphe. J'ai trouvé la traduction. C'est magnifique. Je vous le lirai quand je le recevrai. On a Freya en première carte. Une belle nana avec un lynx. C'est surtout une personne... Ah, regarde, pleine lune. Pleine lune. Bah, vous êtes des guides. Hein. Vous êtes des guides et vous guidez ou vous vous laissez guider. Il y a il y a beaucoup de chakras là qui sont open. Au-dessus de la tête. Chakra, on ne sait pas si c'est le plexus ou le cœur, on s'en fout. Même ton ventre, il te parle. Bon, ben, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes des guides. Regarde avec le chat. Ou alors des guérisseurs. Les chats nettoient. Tu sais, je pense à tous ces gens qui arrivent à faire un travail énergétique. Nettoyer, recharger. Les chats permettent ça dans les maisons. Mais bon, les gens qui restent sur cette chaîne, je pense que c'est pas une surprise pour vous. Réconciliation des contraires. Je vois une planète. T'étais un anneau, j'étais Saturne. Il y a Saturne au loin. Ah. Pour quelqu'un, c'est difficile de prendre sa place. Peut-être pour un homme, hein. Si on parle d'une relation amoureuse,
il y aurait une femme qui serait prête et un homme qui est complètement... C'est un homme abîmé. Il a un petit peu peur, je pense. C'est difficile. Défragmenté, j'ai envie de dire. Un homme défragmenté. Je sais pas, ou rapiécé, tu sais. Quelqu'un qui a été brisé mais qui est juste recollé. C'est pas si solide que ça. Bref. Mais il est assis sur un fauteuil, mais bon. Si vous n'êtes pas en couple, ça parle de... à l'intérieur. La femme à l'intérieur, le féminin, ça va. Ça rayonne. Mais... peut-être on a du mal encore à assumer toutes ces facettes. Ou l'homme à l'intérieur. Il y a quelque chose de particulier avec l'homme. Tu sais, on dirait un mec à qui a été dans une explosion ou qui est tombé de la tour, justement. Et du coup, et on a juste retrouvé des membres de son corps. On a tout... Bizarre. Ah bah ouais, tu vois, le premier homme, il tombe de la tour. Ça va, merci. Peut-être ça... Plus autant besoin des cartes, hein. On a Thor. Thor, en train de... J'allais dire de surfer sur la vague, non, il surfe sur le dos du dragon. Le dragon, il fait peur quand même, hein. Mais bon, Thor, il est tout petit, mais il a pas peur. Juste avec un marteau, il se dit, je vais le buter. Force, fertilité, protection. C'est comme si c'était complémentaire de Freya. Amour, fécondité, sexualité. C'est joli, hein. Décision, performance, impact. J'ai l'impression que notre côté masculin, où un homme arrive à se remettre de quelque chose de bouleversant, là. On n'était pas prêt. Et va réussir à dompter le mal qu'il habite. Alors... On peut avoir l'air superficiel. Qui a l'air superficiel? Quelqu'un semble superficiel. Mais je ne sais pas si c'est la réalité. Diligence et ingéniosité. Oh, je sais pas si c'est un rapport. Putain. Hier soir, en faisant des... En faisant des câlins à... Non, je faisais pas des câlins. C'est ma copine qui faisait des câlins à son chien sur la table. N'allez pas me demander pourquoi. Et tu sais, il m'embêtait avec sa tête là. Et il cherchait encore plus d'affection. Et j'étais en train d'être... Enfin, j'étais sur mon téléphone. Et ça débranchait mon téléphone quand il tournait sa tête. J'ai prévenu une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, je venais de me faire un café. Il l'a renversé sur mes cuisses. Bah, ça m'a brûlé. J'ai les cuisses brûlées. Et je suis partie. Ouais, je suis partie parce que là, j'aime ce chien, j'aime ma copine, mais j'avais envie de les tuer. Je suis allée dans la salle de bain et tout, pour apaiser le truc. Et je me suis dit, bon, il n'y peut rien. Tu sais, maintenant, à force de te prendre des gamelles, et quand tu comprends après que c'était un mal pour un bien, tu réfléchis, tu dis, je comprends quoi là? C'est juste un clébard qui n'a pas à être sur la table? Non, bah non, Du coup, après, je me suis changée. J'ai mis ça, que j'ai pas porté depuis 2 ans. Et je me suis rappelé, ce matin, que mon fils m'a dit, avant Noël, un jour tu seras une femme girafe, maman. Oui, bon, il est complètement guidé et perché aussi, ce gosse. Mais du coup, ça m'a fait rire. Ça m'a fait sourire. Tu vois, on est passé par le chien pour me faire piger quelque chose. Mais j'en doutais pas, hein, que les enfants sont tellement connectés. Faut écouter ces gosses. Que ça te plaise ou non. Ils te transmettent des messages des fois. Souvent. C'est rigolo, elle me perturbe cette image. C'est comme si... C'est incroyable. En fait, il y a... Quel est le message? Bah, c'est des messages cachés, des messages dans les messages. Poupée russe. Je vais te décrire ce que je vois et
Tu interpréteras comme tu le voudras. À vous de bosser. Il y a un volcan. L'esprit du volcan, c'est la créativité, la nouveauté. Difficulté d'ordre artistique. Bon, pour les artistes qui sont devant une feuille blanche, là. Peut-être c'est dur pour vous de voir quelque chose de nouveau ou de créer quelque chose de nouveau. Mais tu sais, dans tous les domaines de vie, peut-être que c'est dur pour vous la nouveauté, les nouveaux départs. D'un point de vue, je sais pas, domaine sentimental, professionnel, peu importe. Vous avez peur de ça. Un peu comme un chat, indépendant, mais ils ont un côté néophyte, mais quand même ils ont peur. Il a miaulé tout le trajet, mon chat, là, quand je l'ai ramené. Effrayé. Bref, l'esprit du volcan, en soufflant du feu, est en train de créer un arbre. Alors que tu te dirais que le feu va brûler l'arbre. Non. Donc tu vois, en plus, on nous parle de paradoxe. Ah, j'entends les cloches. Quand les cloches sonnent, sonnent. J'entends les vaches. Anne, c'est quoi? C'est la crèche, là? La crèche de Noël avant l'heure. Le feu devrait brûler l'arbre, mais l'arbre, en fait, est créé par le feu. Ah, mais on nous parle de l'âme! Ou de flamme. Jumelle ou pas. Je t'assure, parce que là, l'esprit, il a un homme. Il est en train de créer un arbre. Mais qui sait, l'arbre va se transformer en femme. Peut-être l'histoire d'Adam et Ève. Putain, je suis partie super loin. Bah, écoute. C'est quoi, là? Peut-être compliqué. Peut-être c'est compliqué de comprendre le fonctionnement des relations homme-femme, ou d'un nouveau couple, ou d'une nouvelle relation. C'est long et compliqué. Ça me vient comme ça. Jugement et décision finale. Comment elle fait peur au-dessus. Il y a un mec, il est là, genre, je vais où? Je connais pas la voie de la sortie et tout. Et au-dessus, regarde cette nana. Enfin, cette personne sorcière, je sais pas ce que c'est. Tu sais, qui veille au grain, mais... Ça fait un peu peur. Espérons qu'il lève pas la tête pour voir au-dessus. Ambition et collaboration. Ça, c'est cool. Sur un dracar, là. Je sais pas si c'est... Ouais. Sur un dracar. Il y en a deux qui se mettent d'accord pour aller dans la même direction.